Bien, dans la suite de la vidéo qu'on a faite sur l'étude des variations d'une fonction du second degré avec sa dérivée, on va continuer en prenant cette fois-ci une fonction quotient. Une fonction, ça s'appelle une fonction homographique. Donc une fonction où vous avez un quotient. Donc je divise une fonction par une autre. Alors, première partie, on va dériver cette fonction. Donc j'ai f de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. Cette expression existe sur le domaine D. Donc le domaine D, vous avez vu, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Et vous remarquez que on a exclu le nombre moins 1. Pourquoi on a exclu le nombre moins 1? Parce que si vous remplacez ici dans la formule x par moins 1, vous avez moins 1 plus 1 qui fait 0, et donc on ne peut pas diviser par 0. Donc on dit que moins 1 est une valeur interdite. Donc c'est pour ça que le domaine de définition ici c'est moins l'infini, moins 1 exclu, union, moins 1 plus l'infini. Bien. Pour dériver cette fonction, je vais appliquer cette formule qui est ici. D'accord? Cette formule, qu'est-ce que c'est? C'est la formule de dérivation du quotient. Donc lorsque j'ai une fonction u divisée par une fonction v, d'accord? La fonction u au numérateur, la fonction v au dénominateur, la dérivée, elle est ici. Donc u' fois v, moins u fois v', le tout sur v carré. Je pose donc u comme étant la fonction qui est au numérateur, et v étant la fonction du dénominateur. Donc la dérivée de 2x moins 1, ça va être la dérivée de 2x. Alors c'est quoi la dérivée de 2x? Ça va être 2 fois la dérivée de x. X, sa dérivée c'est 1, donc ça fait 2 fois 1, et la dérivée c'est donc 2. Même chose ici, la dérivée de x plus 1, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 c'est 0. Donc ça veut dire que la dérivée de v c'est 1. Je vais pouvoir donc appliquer ma formule, f' de x égale, donc la formule qu'est-ce qu'elle me dit? C'est u'v moins uv', u' c'est 2, fois v c'est-à-dire x plus 1, moins u c'est-à-dire 2x moins 1, le tout fois v', c'est 1. Donc tout ça divisé par v au carré, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré. Donc là, j'ai fait juste appliquer ma formule qui est ici. Je vous rappelle qu'en DAU, le formulaire contient cette formule, donc inutile de la prendre par cœur, mais par contre, il faut vraiment savoir l'appliquer correctement avec de l'entraînement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais donc développer le numérateur pour essayer de simplifier quand même. Pourquoi on va essayer de simplifier? Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'étudier le signe de la dérivée. Je distribue au numérateur, ça va me faire 2x plus 2. Je distribue le 1, mais en fait c'est comme s'il n'y avait rien à faire, donc ça va donner moins 2x en faisant attention ici au signe, moins 2x plus 1. Je simplifie le tout, et ça me donne en haut, le 2x s'en va avec le moins 2x, il me reste plus 2 plus 1 qui va faire 3. Ça me donne donc 3 sur x plus 1, le tout au carré. Donc voilà, là j'ai la dérivée de la fonction f. On voit que l'expression de la fonction f contient un carré au dénominateur. Donc comme on a un carré au dénominateur, donc x plus 1 au carré, on sait que c'est toujours positif. D'accord? 3 également est toujours positif. Donc on peut dire que puisque le carré est positif, pour tout x appartenant à R au passage, alors la dérivée de f est toujours positive, quelle que soit la valeur de x dans le domaine de définition D. On va pouvoir dresser le tableau de signes de la fonction et ensuite le tableau de variation, attention, le tableau de signes de la dérivée, pas le tableau de signes de la fonction, donc de la fonction dérivée. Bien, donc on voit que la dérivée elle est toujours positive, donc maintenant d'après le théorème de Lagrange, puisque la dérivée est toujours positive, la fonction est toujours croissante. Alors on remarque quand même que dans ce tableau, n'oubliez pas ici de mettre la valeur interdite, moins 1. Les bornes du domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini. Donc là la dérivée est toujours positive, et la fonction est toujours croissante. Bien, et on peut ensuite vérifier notre travail en traçant sur la calculatrice la courbe. On voit bien que la fonction
elle est croissante sur moins l'infini, moins 1, et elle est recroissante à nouveau sur moins 1 plus l'infini. Donc la calculatrice permet juste de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc bien retenir, 3 étapes pour étudier les variations d'une fonction. 1. Je dérive. 2. J'étudie le signe. Alors là c'est très facile parce que tout est positif. Et 3. Je dresse le tableau de variation de la fonction.